Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Alors aujourd'hui nous allons entamer donc l'épisode 19 sur les trous noirs et cosmologie, l'importance des trous noirs primordiaux pour comprendre l'univers primitif. Ce podcast va être un petit peu sous forme de cours. Normalement, je pense qu'à la fin de cet épisode, donc il y en aura peut-être deux, hein, je pense que selon la durée, il y aura 2 épisodes qui seront donc pour ce point-ci, pour pas que ça soit trop surchargé. Mais en tout cas, à la fin de ces 2 épisodes, vous serez capable, à mon avis, de comprendre la distinction entre les différents types de trous noirs et leur formation. Ensuite, reconnaître l'importance des trous noirs primordiaux dans le cadre de la cosmologie. Vous serez capable aussi d'appréhender les méthodes actuelles de détection des trous noirs primordiaux et ainsi que évaluer les découvertes récentes et même de discuter dans les commentaires, pourquoi pas, ça pourrait être cool, des implications cosmologiques des trous noirs primordiaux pour la théorie et la pratique dans l'étude de l'univers, quoi. Voilà, donc vous allez voir, c'est quand même deux épisodes qui seront très conséquents, je pense. Il y aura quand même pas mal de choses à discuter. Il y a aussi beaucoup d'informations sur lesquelles je vais revenir, hein. C'est un petit peu aussi un rappel des anciens épisodes, parce qu'on est quand même à l'épisode 19, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Donc on va rappeler un petit peu pas mal d'informations qui ont déjà été mentionnées tout au long de ces épisodes. Donc on va commencer déjà par une brève introduction aux trous noirs et à la cosmologie. Et on va commencer par donc définir, hein, les trous noirs et leur rôle dans l'étude cosmologique. Et on va s'y atteler de suite. Donc installez-vous correctement, confortablement. Prenez un petit café, posez-vous et on va essayer de faire ça tranquillement. Allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne en fait la définition, hein, les trous noirs en fait ce sont des objets célestes extrêmement denses dont la force gravitationnelle est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur surface. Et on appelle ça l'horizon des événements. La théorie des trous noirs en fait, elle trouve ses racines dans la relativité générale d'Einstein qui prédit que si une quantité suffisante de masse est concentrée en un point très petit, connu sous le nom de singularité, elle peut déformer l'espace-temps au point de créer un trou noir. Donc on va rappeler un peu les types de trous noirs. Donc il existe plusieurs catégories de trous noirs qui sont classés principalement en fonction de leur masse. D'abord, on a les trous noirs stellaires. Ils sont formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives en fin de vie. Ensuite, on a les trous noirs supermassifs, qui sont situés au centre de la plupart des grandes galaxies, y compris la Voie lactée, avec des masses allant de millions à milliards de fois celles du Soleil. Ensuite, nous avons les trous noirs de masse intermédiaire, qui ont une masse entre les trous noirs stellaires et supermassifs. Puis nous avons les trous noirs primordiaux, hypothétiques trous noirs qui pourraient s'être formés directement à partir de fluctuations de densité élevées dans l'univers très jeune, peu après le Big Bang. Alors, faisons aussi un rappel du rôle des trous noirs dans la cosmologie. Les trous noirs, en fait, ils ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques, ils sont des composantes clés dans la compréhension de nombreux aspects fondamentaux de la physique et de la cosmologie. Tout d'abord, on a les tests de la relativité générale. Les trous noirs, en fait, ils fournissent un laboratoire naturel pour tester la théorie de la relativité générale dans les régimes de champs forts, un domaine où la théorie elle pourrait être confrontée à des anomalies potentielles. Ensuite, on a la formation et l'évolution des galaxies. Les trous noirs supermassifs sont souvent liés à la formation et à l'évolution des galaxies hautes, et leur influence gravitationnelle et les processus de feedback énergétique jouent un rôle crucial dans la régulation de la formation des étoiles et de la dynamique galactique. Puis nous avons la cosmologie des ondes gravitationnelles. Les fusions des trous noirs, en fait en particulier celles impliquant des trous noirs supermassifs, sont des sources puissantes d'ondes gravitationnelles. Et l'étude de ces ondes, elles ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers et permettent aux cosmologistes d'explorer des phénomènes autrement invisibles. Puis, nous avons dernièrement, la matière noire et l'énergie noire. Certaines théories, elles suggèrent que les trous noirs pourraient interagir avec ou même constituer une partie de la matière noire. De plus, l'étude de la distribution et de la dynamique des trous noirs peut fournir des indices sur la nature de l'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers. Voilà, pour ce point-ci. Faisons une brève introduction à la cosmologie et son importance maintenant dans la compréhension de l'univers.
Donc la cosmologie, c'est la branche de l'astrophysique qui étudie l'univers dans son ensemble, d'accord? Ça inclut son origine, son évolution, sa structure à grande échelle, et son destin final. Donc elle s'appuie sur des principes de la relativité générale et de la mécanique quantique pour explorer et expliquer les phénomènes les plus vastes et les plus fondamentaux de l'univers. Commençons par les objectifs de la cosmologie. Donc les différents objectifs de cette cosmologie, en tout cas, c'est déjà de comprendre l'origine de l'univers. La cosmologie, elle cherche à déchiffrer les mystères du Big Bang, l'explosion primordiale, à partir de laquelle l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former il y a environ 13,8 milliards d'années. Ensuite, c'est étudier l'évolution de l'univers. Donc ça examine comment l'univers s'est développé depuis le Big Bang, incluant la formation des premières particules, la nucléosynthèse, la formation des étoiles, des galaxies et l'évolution des structures à grande échelle. Puis, c'est aussi de déterminer la composition de l'univers. La cosmologie, en fait, elle analyse la composition de l'univers, y compris la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie noire, et ainsi que leur influence respective sur la dynamique de l'univers. Et dernièrement, prévoir le destin de l'univers. Puisqu'en fonction des théories actuelles et des données observées, la cosmologie, elle tente de prédire le futur à long terme de l'univers, et y compris les scénarios possibles de son expansion continue, de sa stabilisation, ou même de son effondrement éventuel. Alors, il y a plusieurs points à retenir aussi concernant l'importance de la cosmologie. Tout d'abord, nous avons les fondations de notre compréhension de l'univers. La cosmologie a fourni le cadre théorique et observationnel essentiel pour comprendre non seulement où nous sommes dans l'univers, mais aussi quand et comment l'univers tel que nous le connaissons a pris forme. Et donc elle répond à des questions qui sont quand même fondamentales sur notre existence et notre place dans le cosmos. Le deuxième point, c'est l'implication pour d'autres disciplines scientifiques, puisque les découvertes en cosmologie, elles ont des implications profondes pour d'autres domaines de la science, y compris la physique des particules, la relativité générale, la mécanique quantique, et même la biologie et la philosophie. Et ça permet d'intégrer des concepts physiques à des échelles extrêmement élevées et extrêmement basses. Et le troisième et dernier point, c'est la technologie et les innovations. La recherche en cosmologie, elle stimule le développement de technologies avancées, notamment dans les domaines de l'optique, des capteurs, de l'informatique et des matériaux. Et vous voyez que ces technologies, elles trouvent souvent en fait des applications dans d'autres domaines industriels et commerciaux. Voilà, en somme, en fait, la cosmologie, elle est essentielle non seulement pour enrichir notre compréhension de l'univers, mais aussi pour élargir notre perspective sur de nombreux problèmes scientifiques et philosophiques fondamentaux. Et elle continue d'ailleurs de repousser les limites de notre savoir et de défier notre compréhension de la nature. Bien, maintenant, une fois que nous avons compris tout ça, tout ce que je vous ai déjà dit, on va rentrer un peu plus dans le dur maintenant. On va commencer par parler donc des trous noirs primordiaux, de leur origine et puis des théories. Donc on va définir les caractéristiques des trous noirs primordiaux, qu'est-ce qu'un trou noir primordial, et vous allez voir on va commencer un peu à rentrer dans le dur, il va y avoir pas mal d'informations. Tout d'abord, déjà, il y a une information qu'il faut que vous compreniez, parce que ça sera plus facile pour moi de le spécifier comme ça. Les PBH petit s, donc PBH en majuscule et le petit s, de l'anglais primordial black hole, donc c'est des trous noirs primordiaux. Donc je vais dire PBS, PBH, PBH, on va dire à chaque fois, et ça voudra dire trou noir primordial. Comme ça sera plus simple, mais au moins je vous le dis maintenant, comme ça vous ne serez pas étonnés. Commençons déjà par qu'est-ce qu'un trou noir primordial. Donc les trous noirs primordiaux, déjà, donc PBH, sont une catégorie hypothétique de trous noirs qui se seraient formés non pas par l'effondrement gravitationnel d'étoiles, mais directement à partir de fluctuations de densité extrême dans les premiers moments de l'univers, donc peu après le Big Bang. Donc contrairement aux trous noirs stellaires ou supermassifs, les PBH, ils pourraient avoir une gamme de masse très large, depuis une petite fraction de la masse de la Terre jusqu'à plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Il y a trois caractéristiques distinctes qu'on peut nommer. Tout d'abord, la formation précoce. Les PBH, en fait, ils sont supposés s'être formés dans les premières secondes ou minutes suivant le Big Bang, avant la formation des premières étoiles et galaxies. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la diversité de masse. En fait, leur masse, ça peut varier considérablement, ce qui les rend uniques par rapport aux trous noirs résultants de l'évolution stellaire. Et la troisième caractéristique et dernière, c'est la distribution et densité. En fait, ils pourraient être distribués, en fait, si vous préférez, de manière isotrope dans l'univers,
contrairement en fait aux trous noirs stellaires qui sont principalement localisés dans les galaxies. Donc maintenant, on va commencer à parler un peu des théories sur l'origine des trous noirs primordiaux. Et ça, c'est important. Il y a trois points en fait sur lesquels on va discuter. Le premier point déjà, c'est les fluctuations de densité dans l'univers primitif. Donc selon la théorie la plus acceptée, les PBH en fait, ils pourraient s'être formés à partir de petites régions de l'univers primitif où les fluctuations de densité étaient suffisamment élevées, si vous préférez, pour provoquer un effondrement gravitationnel direct. Et du coup, ces fluctuations elles pourraient être le résultat de variations de densité dans le plasma primordial ou de phénomènes exotiques tels que la désintégration de particules hypothétiques ou des transitions de phase dans le champ primordial. Puis la deuxième théorie, donc ça serait la cosmologie inflationnaire. Et en fait, dans le cadre de l'inflation cosmique, il y a de petites perturbations quantiques qui se sont étirées à des échelles cosmologiques, et ce qui pourrait également mener en fait à la création de zones suffisamment denses pour former des trous noirs. Et cette théorie, elle suggère que les PBH pourraient se former dans des scénarios où l'inflation produit des perturbations de densité à des échelles particulières. Et la troisième théorie, c'est la transition de phase. En fait, c'est une autre hypothèse qui suggère que les PBH en fait, pourraient résulter de transitions de phase dans l'univers primitif, ou des bulles de faux vide en fait, qui s'effondrent et qui entraînent la formation des trous noirs. Et ce scénario, il dépend de la nature du champ de Higgs ou d'autres champs scalaires dans la physique au-delà du modèle standard. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais on va y rentrer plus en détail dans les épisodes qui vont suivre. Poursuivons sur la théorie sur l'origine des trous noirs primordiaux dans l'univers primitif en explorant un peu les théories fondamentales. Alors, les trous noirs primordiaux, en fait, les PBH, sont postulés comme des reliques potentielles des premières phases de l'univers. Et leurs études offrent des perspectives uniques sur la physique de l'univers primitif, les théories de la gravité et la nature de la matière noire. Donc il y a principales théories qui explorent leurs origines. Tout d'abord, on a les fluctuations de densité après l'inflation. Donc le principe, c'est quoi? En gros, cette théorie, elle suggère que les PBH se sont formés à partir de fluctuations de densité exceptionnellement élevées dans le plasma primordial et immédiatement après la période d'inflation cosmique. Et si certaines régions devenaient suffisamment denses, elles pourraient subir un effondrement gravitationnel direct. Et ça formerait ainsi des trous noirs. Et donc le contexte cosmologique, c'est que l'inflation, est le processus théorique durant lequel l'univers, en fait, il a subi une expansion exponentielle dans les premiers instants du Big Bang et qui lisse en fait l'univers, mais aussi crée des petites perturbations quantiques qui pourraient être amplifiées en densité suffisante pour former des trous noirs primordiales. Ensuite, la deuxième théorie, entre guillemets, c'est l'effondrement de fluctuations pendant les phases de refroidissement. Donc quel est le principe? Encore une fois, c'est une autre hypothèse, si vous voulez, qui propose que les PBH pourraient se former durant des phases de refroidissement de l'univers ou des transitions de phase, comme la cristallisation de l'univers primitif chaud, qui induisent des fluctuations de densité. Et le processus, en fait, c'est quoi? C'est en gros, pendant ces transitions, il y a des défauts topologiques ou des fluctuations de densité qui pourraient entraîner localement des conditions propices à l'effondrement gravitationnel de la matière. Assez compliqué, je peux vous l'accorder. Le troisième point, c'est la conséquence de la désintégration de particules exotiques. Alors, quel est son principe? Certaines théories en fait, de la physique des particules, elles suggèrent que la désintégration des particules hypothétiques, comme des particules supersymétriques ou des actions, dans l'univers primitif, aurait pu libérer suffisamment d'énergie pour induire la formation des PBH. Et quelles sont ses implications? Cette approche elle est particulièrement intéressante parce qu'elle lie en fait la formation des PBH à la physique des particules au-delà du modèle standard et ça offre une fenêtre sur des théories encore non confirmées. Et quatrième et dernière théorie, c'est le résultat des perturbations de champs scalaires. Donc son principe des champs scalaires, c'est tels que les champs de Higgs ou des champs scalaires hypothétiques dans des théories au-delà du modèle standard. Ça pourrait subir en fait des transitions de phase, créant des zones de haute densité qui s'effondrent en fait en trou noir primordial. Et son contexte théorique, c'est qu'elle est particulièrement captivante parce qu'elle pourrait également expliquer certaines des propriétés uniques des PBH, comme leur distribution en masse et leur localisation spatiale. Pour cet épisode, on va finir sur les différences entre les trous noirs primordiaux et les trous noirs stellaires.
Les trous noirs, en fait, l'un des objets les plus mystérieux de l'univers, en fait, ça se classe principalement en deux catégories selon leurs origines. On a les trous noirs primordiaux, donc les PBH, et les trous noirs stellaires. Donc ces deux types en fait de trous noirs, ils représentent des caractéristiques distinctes, distinctives, et des origines très différentes. Elles influencent de manière unique même la compréhension cosmologique et astrophysique. Commençons déjà par l'origine et formation. Donc d'abord des trous noirs primordiaux, on va commencer par là. Donc l'origine cosmologique des trous noirs primordiaux, c'est qu'en gros, ils sont hypothétiquement formés directement à partir de fluctuations de densité élevées dans l'univers très jeune, peu après le Big Bang, avant la formation des premières étoiles. Et aussi une variété de masses qui, contrairement aux trous noirs stellaires, les PBH, en fait, ils pourraient avoir une large gamme de masses très, très différentes, potentiellement aussi petites qu'une montagne, ou aussi grandes que plusieurs milliers de masses solaires, ça c'est clair, en fonction d'ailleurs des conditions de densité et de taille de régions qui s'effondrent. Et après, on a les trous noirs stellaires. Donc l'origine stellaire, c'est les trous noirs stellaires se forment à partir de l'effondrement gravitationnel des étoiles massives en fin de vie. Donc ce processus, il survient lorsque le cœur d'une étoile ayant épuisé son combustible nucléaire ne peut plus soutenir la masse extérieure de l'étoile contre la gravité. Et la masse limitée, donc la masse des trous noirs stellaires, en fait, elle est généralement limitée par la masse de l'étoile, qui est progénitrice et varie généralement entre environ 5 et plusieurs dizaines de masses solaires. Quelles sont leurs caractéristiques et leurs observations? Donc, tout d'abord, on peut en conclure que leur distribution et leur localisation. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent, ils pourraient être distribués isotropiquement dans l'univers et potentiellement servant même comme une forme de matière noire. Et leur distribution ne serait pas nécessairement en fait liée aux structures stellaires ou galactiques. Et les trous noirs stellaires, ils sont généralement trouvés au sein des galaxies, souvent au centre des systèmes binaires ou en tant que reste d'étoiles isolées. Les implications cosmologiques, comme j'aime bien le dire à chaque fois, les trous noirs primordiaux, en fait, ils offrent une fenêtre sur les conditions physiques de l'univers primitif et pourraient même expliquer certains phénomènes cosmologiques, comme la matière noire, et si leur existence et leurs propriétés sont confirmées. Et concernant les trous noirs stellaires, eux, ils sont essentiels pour comprendre la mort des étoiles massives, l'évolution stellaire et puis même les interactions binaires. Ainsi que d'ailleurs même pour étudier les phénomènes de haute énergie comme les sursauts gamma et les ondes gravitationnelles. Voilà, on va s'arrêter pour ce point-ci en tout cas, pour cet épisode-là. L'épisode de toute façon suivant va vous être délivré directement après. Vous aurez les 2 ou les 3 prochains épisodes qui vont arriver en même temps, quasiment. Voilà, j'espère que déjà ça vous a plu en tout cas cet épisode, ce début d'épisode en tout cas, vous allez voir, il va être très condensé. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont déjà été dites, il me semble, tout au long des épisodes que je vous ai déjà podcastés. Vous allez voir qu'on va rentrer encore plus dans le dur, on va faire un peu plus d'hypothèses, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant et passionnant et captivant. Selon moi, en fait, il y a encore beaucoup de choses à expliquer et à dire, et à découvrir même ensemble. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, passez une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt, très chères auditrices, très chers auditeurs. Ciao.